Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui est un jour spécial. Je vais vous donner des conseils justement pour être raisonnable, chose que je ne suis pas forcément, mais j'avais envie de vous donner mes tips pour bien faire les soldes, parce que c'est vrai que quand on pense aux soldes, on pense tout de suite à pétage de câbles et craquage de slip. Je voulais vous donner mes meilleurs conseils pour faire les soldes intelligemment et pour pas exploser son budget. Pour une fois, je vous fais une vidéo pour essayer d'être raisonnable. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram. Mon compte c'est June65. N'hésitez pas à aller checker si vous ne me suivez pas. Je publie des looks très régulièrement. J'ai aussi un blog où je mets tous les liens de mes looks quotidiens. Je fais aussi des articles sur les tendances, des sélections shopping, etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à checker mon blog june65.com. Maintenant que tout ce blabla est terminé, je vous propose de commencer maintenant. C'est parti! Donc je pense que vous savez toutes qu'à cause du Covid, les soldes ont été décalés au 15 juillet. Avant la surexcitation, etc. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous recadrer un petit peu, mes petites chauffeuses addictes que vous êtes et que je suis. Alors déjà, première chose à savoir, je n'aime pas faire les soldes en magasin. Je déteste ça parce que déjà je trouve jamais rien. Je suis toujours attirée par la nouvelle collection, donc ça m'énerve. Dès que je trouve un truc, bah forcément c'est pas ma taille. J'ai l'impression que le jour de solde, les gens se transforment, donc ça te pousse, ça dit pas pardon, ça te passe devant dans la queue, à la caisse et dans les cabines, c'est insupportable. T'attends 3 heures pour essayer un truc, t'attends 3 heures pour payer ce que t'achètes. Franchement, faut être doté d'une patience inouïe le jour des soldes et faut être méga motivé. Du coup, ça m'amène à mon premier conseil, faire les soldes sur internet. Je sais, il y en a qui préfèrent acheter en boutique, etc. Mais si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment de faire les soldes sur internet. Déjà, on n'a pas de stress, on est toute seule sans son canapé. On peut comparer plusieurs boutiques en même temps, on peut regarder une multitude de magasins qu'on n'aurait même pas le temps de faire dans une journée. On peut accéder à toute la sélection pièce par pièce pour ne rien louper. On peut avoir des avantages avec les codes promo, donc ça c'est trop bien. Vraiment, je trouve qu'il n'y a quasiment que des avantages à faire les soldes sur internet. Dites-moi si je me trompe. Et ce qui est bien avec internet, c'est que du coup les soldes commencent le mardi soir à minuit. Souvent les retours sont gratuits et facilités. Si vous savez pas quelle taille prendre, vu que c'est soldé en plus, des fois moi je prends 2 tailles, j'avance un petit peu et je me fais rembourser celle qui va pas. Certes, on n'a pas le plaisir de chiner la pièce, après ça m'empêche pas d'aller faire un tour en magasin quelques jours plus tard, mais en tout cas pour le premier jour des soldes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux selon moi. Deuxième conseil, se renseigner sur les tendances à venir. Alors ça c'est un truc que je fais systématiquement sur Google. Vous trouvez des articles sur les tendances, les lignes un peu directrices des tendances de la saison prochaine, et en fait je vais vraiment lire tout ça, m'en imprégner pour pouvoir diriger mes achats vers des achats qui vont être dans la tendance de la saison prochaine. Donc là, vu qu'on est en été, je vais regarder les tendances de cet automne-hiver et je vais essayer de repérer des pièces qui pourront rentrer dans cette ligne conductrice. Ça m'évite en fait de faire des achats de trucs très tendance à l'heure actuelle, mais que j'aurais plus du tout envie de porter à la fin du mois d'août, et du coup je trouve ça dommage. De se renseigner sur les tendances, c'est hyper important selon moi. Ça permet d'avoir un petit goût d'avant-gardisme et du coup de mieux gérer son budget et de le gérer un peu plus intelligemment, puisqu'ensuite les tendances automne-hiver vont se prolonger jusqu'au mois de février 2021. On gagne en rentabilité quand on achète une pièce qui sera tendance pour l'automne-hiver. L'idée c'est pas de faire la liste de chaque pièce tendance, c'est vraiment de s'imprégner des formes, des couleurs, des styles qui vont être mis en avant à la saison prochaine. Peut-être du coup vous allez avoir un œil un peu plus averti, c'est comme ça qu'on arrive à se projeter un petit peu. Si jamais c'est pas trop votre délire de regarder tous les articles tendances sur internet, vous pouvez aussi vous imprégner des nouvelles collections. Vous savez, quand il y a les soldes en général, il y a tout le temps des articles qui sont dans la nouvelle collection. Ces nouvelles collections sont un peu dans les tendances de la saison prochaine. Pareil, on regarde les formes, les couleurs, les styles et on s'en imprègne pour pouvoir faire son shopping intelligemment. Ce qui m'amène à mon troisième conseil, qui est ne pas choisir des pièces fashionnement périssables. Évitez de choisir des pièces qui sont très tendance à l'heure actuelle, mais qui, vous le savez, seront beaucoup moins tendance dans 2 mois, pour éviter de dépenser un peu de l'argent inutilement. Je pars toujours du principe que si je me suis passée d'une pièce jusqu'à maintenant, je la désirais vraiment pas au fond, sinon j'aurais déjà craqué. Et du coup, est-ce que ça me sert de l'acheter maintenant? Est-ce que je vais vraiment la
la mettre? Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir? Si la réponse est oui, alors n'hésitez pas une seconde, faites-vous kiffer. Si vous avez une pièce que vous avez repérée depuis des mois et vous n'aviez pas le budget jusque là pour vous l'acheter et que là en fait vous savez que c'est une pièce fashionnement périssable mais que vous désirez du plus profond de votre cœur, bah faites-vous plaisir et allez-y, profitez-en. Moi je vous dis juste ça pour éviter justement les achats un peu impulsifs, etc. Voilà, moi j'essaye toujours de me raisonner de ce point de vue là. Conseil suivant, je vous recommande de faire du repérage. Donc le repérage c'est bien connu mais c'est très utile et c'est vraiment un conseil qu'il faut pas que vous perdiez de vue. Ça va vous permettre du coup d'avoir une ligne directrice un petit peu le jour des soldes. Vous savez comme on est, le jour des soldes on a tendance à perdre un peu la tête. On voit un truc à 10 €, on se dit oh là là c'est trop beau, il me le faut. Alors qu'en vrai peut-être que s'il était à plein prix vous l'auriez même pas regardé. Et des fois on est plus attiré par l'appât du prix que par le vêtement en lui-même. Le fait de faire du repérage, ça va vraiment mettre les idées en place pour pas partir dans un délire de acheteuse compulsive. Je vous parle en connaissance de cause. Ce que je vous conseille de faire, c'est si vous faites vos achats en magasin, vous pouvez aller en boutique genre la veille avant les soldes. En fait si vous voulez, les magasins sont obligés de s'organiser, du coup ils vont disposer les articles soldés d'une certaine façon. Généralement ils les classent par couleur. En fait c'est pas joli quoi. Si vous voyez des portants comme moi là dans un magasin, ça veut dire que ça va être soldé. Par contre si vous voyez un beau merch, une belle disposition avec des trucs mis en avant, voilà les portants comme ça, généralement ça c'est des trucs qui seront pas soldés. Plus c'est moche, plus c'est classé par couleur et plus il y a de chances que ce soit soldé. Et là du coup vous pourrez regarder les pièces, les essayer tranquillement parce que généralement la veille des soldes il n'y a jamais personne. Si jamais vous faites les soldes sur internet, du coup c'est beaucoup plus simple. Ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de regarder un petit peu les sites chez lesquels vous allez habituellement. Vous regardez la collection, vous mettez de côté tous les liens des articles qui vous plaisent. Je dis vraiment tous les liens, même si c'est par exemple un article à 300 € et comme ça à l'heure des soldes vous allez directement dans les trucs que vous avez déjà sélectionnés, donc vous perdez pas de temps à faire les soldes, des fois les sites rament etc. Là vous voyez direct tous les articles qui vous plaisaient, donc vous n'allez pas choisir des articles en fait qui vous plaisent que parce que le prix est très bas. C'est une manière de dépenser plus intelligemment puisqu'en fait c'est des articles qui vous plaisent vraiment et là vous verrez si oui ou non c'est soldé et si oui ou non ça vaut le coup et vous aurez plus qu'à l'ajouter à votre panier. Donc ça c'est vraiment un truc que j'utilise et que je fais à chaque fois. Il faut faire hyper attention avec ça parce qu'il y a tout le groupe Inditex en fait, Zara, Stradivarius, Bershka, etc. Même Mango je crois. En fait ils mettent leur site hors ligne à 22 h, comme ça en fait ils préparent le site internet pour minuit. Du coup il faut faire attention, ne pas faire son repérage à la dernière minute, il faut vraiment le faire genre dans la journée avant les soldes. Pas le faire trop tôt non plus parce que pareil il y a des sites comme Mango par exemple qui vont pas mettre les pièces soldées tout de suite, ils vont vraiment les mettre en dernière minute. Donc moi je pense que la veille c'est très bien et ça évite aussi d'avoir des ruptures de stock parce que sur internet ça va super vite. Je pense que vous avez déjà vécu la scène où en fait vous mettez des trucs dans votre panier, quand vous avez enfin parcouru tout le site, là vous allez dans le panier et en fait les trucs sont déjà en rupture de stock. C'est une frustration de ouf sachant que quand vous les avez ajoutés ils étaient encore en stock, donc ça évite toutes ces mésaventures là et ça permet de faire vraiment un shopping serein sans vraiment de pétage de câbles à vouloir acheter le truc le moins cher. Ensuite un autre conseil que je voulais vous donner c'est de se poser les bonnes questions, surtout se demander si vous l'auriez acheté à prix plein parce que c'est pas toujours le cas. Comme je vous dis, des fois on a tendance à se bluffer un petit peu nous-mêmes. En fait on voit un truc pas cher du tout et on se convainc nous-mêmes que c'est l'affaire du siècle, qu'il le faut absolument et tout ça. Mais en fait il faut se poser la bonne question, il faut se dire pourquoi je ne l'ai pas repéré jusqu'à maintenant dans ces cas-là si c'est vraiment le truc de l'année. Et quand on ne sait pas vraiment répondre à la question, comme on dit quand il y a un doute il n'y a plus de doute, donc ça veut dire qu'en fait cet article ne vous plaît pas non plus que ça, c'est plutôt un article qui va être destiné à finir dans le placard parce que généralement quand on a un coup de cœur on le sait direct et on se pose même pas la question. Dirigez-vous vraiment vers des articles qui vous plaisent vraiment. Autre conseil que j'ai envie de vous donner c'est acheter intelligemment. Alors acheter intelligemment, qu'est-ce que j'entends par là? Moi ce que j'adore faire pendant les soldes c'est d'acheter par exemple des basiques parce que je sais que les basiques c'est des pièces intemporelles, c'est des vestes du coup intemporelles que je vais pouvoir mettre sur la durée, c'est des pantalons, des jeans que je sais que je vais mettre et remettre. Un bon basique par exemple, un beau t-shirt blanc d'une belle qualité que vous allez avoir à prix réduit, ça c'est le must de la personne raisonnable pendant les soldes et moi je le fais très souvent, donc je vous conseille aussi vraiment de vous tourner vers ce genre de pièces, vous n'allez pas le regretter. Bon là je sais que ça va être les soldes d'été, c'est assez difficile de trouver des pièces d'hiver
cher. Mais si vous trouvez des grosses pièces un peu chaudes, n'hésitez pas à les prendre. C'est pas parce que vous n'allez pas les porter maintenant que c'est un mauvais investissement, bien au contraire. Et ensuite, pensez à regarder les articles pour lesquels vous avez craqué. Il y a peut-être un article dont vous avez envie depuis 3 mois. Pensez à regarder en fait s'il est soldé, parce que des fois on peut avoir des bonnes surprises. Du coup voilà ce que j'appelle acheter un petit peu de manière intelligente. Autre conseil, c'est penser aux achats utiles. Moi la première, pendant les soldes, on est un peu toutes comme des dingues concernant les fringues, les chaussures et tout. Et en fait on en oublie des fois des achats vraiment utiles, comme je pense par exemple au linge de maison, à la vaisselle, à la déco, aux meubles, aux lunettes, aux bijoux, aux montres. Ce genre de choses pour moi c'est des achats utiles. J'adore les parures de lit en lin et c'est vrai que première chose que je fais pendant les soldes, c'est que je vais voir si je trouve pas des parures de lit en lin soldées. C'est hyper avantageux. Pareil, c'est là où je vais faire le stock de serviettes pour la salle de bain. C'est là où je vais m'acheter par exemple des nouvelles assiettes, des nouveaux couverts, des verres. C'est vraiment des trucs qui vont vous servir dans votre quotidien. Je pense aussi à un autre achat utile, c'est la lingerie. Genre c'est le meilleur moment de l'année pour acheter de la lingerie. Moi vraiment avec la déco, les achats lingerie, c'est ce que je trouve le plus intelligent possible. Je pense que vous me direz merci parce que vous serez super contente de faire des économies sur des choses utiles comme ça. Autre conseil, c'est n'hésitez pas à aller checker les marques un peu plus chères chez lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude de vous habiller, parce que c'est vrai qu'en fait on a toute tendance à aller direct chez Mango, chez Zara, etc. Des fois on oublie d'aller regarder dans des marques plus chères qu'on aime. Je pense notamment à Hiro, même chez Isabelle Marant, Étoile. Il y a des marques comme ça, antique batik, etc. qui sont un peu plus chères toute l'année, mais c'est vrai qu'au moment des soldes on peut faire des bonnes affaires. Ça vous permet d'avoir accès à des belles pièces soldées. Par exemple en fait, bon après c'était une vente privée, mon panier Jacquemus, je l'ai eu à moins 40% et moi la plupart des pièces par exemple de marque, je les ai eu en fait en réduction. Quasiment tous mes sacs Jacquemus, j'ai acheté une paire de chaussures Isabelle Marant, pareil, je les ai achetées pendant les soldes. C'est comme ça que j'arrive à me faire plaisir dans des plus grandes marques où je vais pas forcément m'habiller toute l'année. Occasionnellement comme ça pendant les soldes on peut trouver des bonnes affaires. Voilà, c'était un petit tips en plus que je vous donnais. Pareil, n'oubliez pas les marques Mage, The Couples, Zadig et Voltaire, Sandro, Claudie Pierlot, etc. On a souvent des bonnes surprises pendant les soldes. Et enfin mon dernier conseil, c'est de ne pas oublier les petits créateurs. Souvent en fait ils jouent le jeu et c'est important aussi en cette période après Covid de soutenir les petits créateurs. Vous savez, votre petite créatrice préférée que vous suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir si elle fait pas des soldes, peut-être qu'elle a un code promo. Ça permet d'avoir des petites pièces un petit peu qui sortent du commun. C'est aussi une fierté de se dire que c'est une pièce qu'on a eu en solde chez un petit créateur. Donc voilà, eux non plus faut pas les oublier. Moi je pense ne rien avoir oublié concernant tous mes conseils pour bien faire les soldes. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage, ça me permet de savoir quel type de vidéo vous préférez. Suite à ça, j'espère que vous allez bien faire les soldes, j'espère que vous n'allez pas trop craquer, je vais essayer moi aussi. En tout cas comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon compte c'est June65. Je vous ferai sûrement une sélection shopping spéciale solde, alors je sais pas encore si je la ferai en vidéo ou alors sur mon blog, mais je vous tiens au courant. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez voir où ça sort, comme ça voilà, c'est réglé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À plus.